Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il est l'omniprésence de Dieu. Il est la partie de Dieu qui est omniprésente, omnipuissante. Il est la partie de Dieu qui se déplace. Il est la partie de Dieu qui se meut. Si vous voyez bien dans Genèse chapitre 1, Dieu créa le ciel et la terre. On ne dit pas où Dieu était, mais on dit que le Saint-Esprit se mouvait. Il est la partie de Dieu qui est partout. David a dit, où irai-je loin de ton esprit? Même si je vais en bas des eaux, tu es là. L'Esprit de Dieu est l'omniprésence de Dieu. L'Esprit de Dieu, c'est Jésus sans limite. C'est pour cela que Jésus avait dit une chose très capitale. Il avait dit une chose, il a dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Mais les disciples étaient dit, mais ils étaient étonnés, ils se sont dit, mais quel avantage on aura de ne plus t'avoir? Parce que c'est toi qui as la parole de vie. C'est toi qui nous garde en bonne santé. C'est toi qui nous protège. C'est toi qui nous nourrit. Mais comment ça, c'est mieux que tu partes? Il ne pouvait pas comprendre ça en ce moment-là. Mais Jésus savait que ce qu'il était pour les disciples, le Saint-Esprit allait être plus que ça. Parce que le Saint-Esprit n'allait pas avoir de limite. Le Saint-Esprit allait être avec eux en eux permanemment. Parce qu'il y avait un moment où Jésus était séparé des disciples quand il partait prier. Il y avait un moment où il était seul. Il dit, mais avec le Saint-Esprit, il n'y aura plus jamais de moment où tu es seul, même pendant une seconde. Le Saint-Esprit allait venir demeurer en nous. C'est Jésus sans limite. Jésus partout, à tout moment et en tout lieu. C'est l'omniprésence de Dieu. Même l'homme, Dieu a créé l'homme à son image. L'homme est âme, corps et esprit. Et Dieu aussi a son esprit. Qui connaît les choses, les profondeurs de Dieu, si ce n'est que l'Esprit de Dieu? Et qui connaît les profondeurs de l'homme, si ce n'est que l'esprit de l'homme. Dieu a un esprit qui le permet d'être partout en même temps. Et je vais continuer sur le Saint-Esprit avant qu'on entre sur le baptême du Saint-Esprit. Okay. Le Saint-Esprit est une personne qui a une personnalité. Il est Dieu. Il est extrêmement puissant, mais en même temps très humble. Il peut détruire tout l'univers en un seul clin d'œil, mais il est tellement humble. Il est lent à la colère. Il est compatissant. Aucun homme ne peut nous supporter. Malgré, si tu regardes ta propre vie partout, les gens qui nous regardaient, qui peut te supporter à 100% à tout moment, si ce n'est que Dieu? Il est l'esprit le plus humble de l'univers. Il est le plus puissant, mais en même temps humble, calme, doux, gentil, mais extrêmement puissant. Le Saint-Esprit, vous savez, même Pierre, je veux venir au baptême, Pierre, malgré qu'il dormait avec Jésus, il marchait avec Jésus, il ne savait pas que Jésus était Dieu. C'est seulement par révélation du Saint-Esprit qu'il a pu savoir que ça c'est Dieu. Ce n'est pas un homme qui t'a révélé ça. C'est le Saint-Esprit qui va te révéler Jésus. Tu ne peux pas connaître Jésus dans la chair. Même les apôtres, malgré qu'ils ont mangé avec lui, ils ne savaient pas qui il était. On ne peut connaître Jésus et le Père que par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle le Père. Il est notre consolateur. Il est celui qui fait qu'on n'est jamais seul. Il est notre guide. Il est notre enseignant. Il y a beaucoup de versets, mais je ne sais pas si on aura le temps de voir. Parce que beaucoup de gens n'expérimentent pas le Saint-Esprit parce qu'ils ne le voient pas comme une personne. Ils ne parlent pas au Saint-Esprit. Il vous enseignera toutes choses. Pas moi, lui. C'est ça son ministère. Jésus est le don du Père. Le Saint-Esprit est le don de Jésus. C'est que quand tu peux recevoir le Saint-Esprit, Dieu vient en toi. Mais le baptême, c'est l'immersion. C'est-à-dire tu es baptisé dans le Saint-Esprit. Baptême veut dire immerser, c'est-à-dire tu prends quelque chose et tu mets la chose dedans quelque chose. C'est s'immerger. C'est quand il y a une différence entre Dieu en toi et toi en Dieu. Le baptême du Saint-Esprit, ce n'est plus le Saint-Esprit en toi, mais c'est toi dans le Saint-Esprit. Tu es immergé, ton être, ta vie est dans le Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit. Okay. Et quand tu mets quelque chose dans l'eau, cette chose est immergée par. Il y a une différence. Les gens, quand tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu reçois le Saint-Esprit. Tu n'es pas rempli. Soyez rempli. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Donc là, on le désire pour être rempli ou comment ça se fait? Comment c'est là? C'est dans une assemblée, dans une réunion de prière et puis c'est comment ça se fait? Oui, mais il y a la Bible, soyez remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas du vin, mais soyez remplis. Il y a deux différentes dimensions.
il y a la dimension où le Saint-Esprit vient sur toi. C'est quand Jésus a dit aux apôtres, attendez à Jérusalem. Le Saint-Esprit descendra sur vous. Et la puissance du Très-Haut sera avec vous. Et vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. Et là, vous savez, quand le Saint-Esprit descend sur toi, c'est la puissance. Ça vient quand tu attends en prière. Ça vient par le désir. Attendez à Jérusalem. Cette dimension, il n'a pas imposé les mains sur eux pour qu'ils reçoivent ça. Ils étaient en prière et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui arrive une seule fois. Tu peux être de plus en plus rempli. C'est-à-dire par la musique, c'est comme ça. Même le prophète Élisée, quand il y avait un dilemme, il était un peu énervé contre le roi d'Israël. Il ne pouvait pas être en esprit. Il a demandé, jouez-moi de l'art, de la musique. Et la musique l'a aidé à être en esprit. Vous savez, il y a des choses que tu peux faire pour continuer à être rempli du Saint-Esprit. C'est-à-dire la musique chrétienne, l'adoration, la prière, la méditation. Les choses, la langue est l'un des signes. Le parler en langue est l'un des signes du Saint-Esprit. Quand du baptême, c'est l'un des signes. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est l'un des signes. C'est pas du tout obligatoire. Alors, il y a des gens qui ont été remplis du Saint-Esprit, ils ont prophétisé. C'est une manifestation, ça a prophétisé. Certains en langue. Oui, mais la langue est l'un des manifestations principales de quand tu es rempli du Saint-Esprit. Tu parles en langue. Certains, ils entrent en transe. Ils commencent à avoir des visions. C'est là, dans le livre de Jean, l'Apocalypse, elle le dit, et je fus emmené, le jour j'étais en esprit, le jour je fus ravi en esprit. C'est-à-dire, lui, quand il était rempli, il n'a pas comme ça parlé en langue, mais il est entré dans le monde des esprits, il a comme ça à voir des choses. Donc le parler en langue, c'est bien, c'est l'une des manifestations puissantes de quand tu es rempli du Saint-Esprit, mais ce n'est pas la seule. Certains, quand ils sont remplis, ils prophétisent. Certains, quand ils sont remplis, ils chantent des hymnes. Ils sont inspirés, ils chantent avec des soupirs inexprimables. Certains, quand ils sont remplis, ils prophétisent. Un don, c'est quelque chose qui était... Quelqu'un a fait quelque chose. Et le moment où il te donne la chose, ce n'est plus à lui, ça devient un don. Le don du Saint-Esprit, c'est une portion de l'habilité du Saint-Esprit qu'il donne à quelqu'un. C'est une petite portion de son habilité. C'est-à-dire, quand tu as par exemple le don prophétique, c'est une portion de l'habilité de Dieu qui te donne. De la même manière que Dieu voit, et il a donné une portion de l'habilité de voir à l'homme. Nos yeux comme ça, c'est un don. C'est aussi un don du Saint-Esprit. C'est-à-dire Dieu te donne le souffle, tout ce que tu as. Le fait de toucher, de marcher, c'est un don. C'est ce que Dieu lui-même fait et il a donné cette portion. Il a créé l'homme à son image. Alors quand tu reçois le Saint-Esprit, il y a une portion de ses habiletés à lui. Ce n'est pas les habiletés des hommes. Parce qu'un homme ne peut pas voir dans le futur normalement. Un homme ne peut pas voir dans le passé de quelqu'un. Un homme ne peut pas voir ce qui se passe dans la vie de quelqu'un avec ses habiletés normales. Le don de l'Esprit, c'est Dieu qui te donne une portion, une petite portion de son habileté. Parce que Dieu voit tout en même temps. Et il ne peut pas te donner cette habileté parce que tu ne seras pas supporté de recevoir les informations de 7 milliards de personnes en même temps. Alors comme tu ne peux pas recevoir cette habileté au niveau de Dieu, il te donne une petite portion. Ça s'appelle les dons de l'Esprit. C'est une petite portion de l'habilité de Dieu. Alors quand Dieu te donne cette petite portion, c'est ton don, ce n'est plus à Dieu. C'est pour cela, un don peut fonctionner même quand Dieu est parti. Parce que Dieu t'a donné, c'est un don. Il n'a plus ça, c'est toi qui as ça. C'est pour ça beaucoup a dit, ils viendront et disent, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? Jésus a dit, je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire, je n'ai jamais eu de relation avec vous. Vous êtes venus à moi pour la puissance. Vous êtes venus à moi pour les dons. Je vous ai donné les dons, mais je ne vous ai pas donné moi-même. C'est possible de recevoir les choses de Dieu et ne pas recevoir Dieu. C'est un très grand danger. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est-à-dire, Jésus est un don. Il a dit, vous méchants que vous êtes, vous donnez les bonnes choses à vos enfants quand ils vous demandent. À plus forte raison, votre Père céleste ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit peut être ton don. Il y a une dimension, la dimension que je préfère, ce n'est pas les dons de l'Esprit, mais c'est l'Esprit comme mon don. Vous savez quoi? Tu peux prophétiser par le don de prophétie et le Saint-Esprit peut prophétiser à travers toi. Ce n'est plus un don. Alors quand ce n'est plus un don, c'est l'Esprit lui-même qui est ton don. C'est lui qui parle à travers toi.
Le don de prophétie, tu peux prophétiser même sans Dieu. Je vous dis que même les marabouts et tous ces gens, ils prophétisent avec les dons. Mais il y a une dimension où c'est l'esprit lui-même qui est ton don. Ce n'est plus le don de prophétie, mais c'est l'esprit qui parle à travers ta bouche. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est l'esprit qui vit à travers moi. C'est Christ qui vit à travers moi. Donc c'est lui qui parle, c'est lui qui agit. Alors quand c'est lui-même qui agit, ce n'est plus un don, c'est Dieu lui-même qui agit. Il y a le don de guérison. Il y a des gens, même un alcoolique qui a le don de guérison, il peut prier pour quelqu'un, la personne guérit, c'est un don. Mais il y a une autre dimension où ce n'est plus toi, c'est Dieu lui-même qui fait le travail. Il y a une femme qui avait une perte de sang. Elle a touché par la foi. Et la foi a fait sortir le Dieu en Jésus-Christ. C'est pour ça que quand Jésus s'est retourné, ce n'est pas Jésus qui parlait, c'est Dieu qui parlait. Il a dit, ma fille. Jésus n'avait que 33 ans, 30 et quelques années. Comment tu peux appeler une femme vieille, plus âgée que toi, ma fille? C'est-à-dire que ce n'était pas Jésus qui parlait, c'était le Père, à travers la bouche de Jésus. Il dit, ma fille. Quand les disciples, Philippe a demandé à Jésus, montre-nous le Père. Il dit, je suis là. Parce qu'il y avait des moments où c'est Jésus qui parlait, et des moments où c'est le Père qui parlait. En un coup. Et tu pouvais voir la différence. Quand Jésus appelait des gens plus âgés que lui, ma fille, tes péchés sont pardonnés. C'est pas lui, c'est Dieu qui parlait à travers sa bouche. Parce que Jésus, il y avait Jésus l'homme, il y avait le divin, Dieu, le Père. Ses œuvres, c'est le Père qui fait ça en moi. Il y a une dimension où c'est le Père qui travaille. C'était plus un don. Donc le don de l'Esprit, c'est une portion de l'habilité du Saint-Esprit qui te donne pour faire certaines activités pour son œuvre. Voilà les dons de l'Esprit. Que le plus grand don que tu peux recevoir et que tu dois désirer, c'est le don de Dieu lui-même. Que Dieu devienne ton nom. Tu peux perdre toute chose, mais ne perds pas Dieu. Le Saint-Esprit est une personne et quand tu ignores sa personne, tu ne crois pas qu'il est une personne, tu vas cesser de jouir de son ministère. Dans le monde des esprits, pour jouir de quelque chose, tu dois croire que ça existe. Ça veut dire qu'on ne peut pas, c'est impossible de plaire à Dieu. Celui qui vient à Dieu doit croire qu'il est là. Tu dois croire que le Saint-Esprit est une personne pour pouvoir jouir de son ministère. Tu dois, quand tu te réveilles le matin, tu crois que le Saint-Esprit est là et qu'il est une personne, que Dieu l'a envoyé pour t'enseigner. Puis Seigneur Saint-Esprit, enseigne-moi ça. C'est le ministère du Saint-Esprit. Vous savez, le Père répond aux prières, livre tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Jésus-Christ, il est notre intercédeur, notre sauveur. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui sauve, c'est Jésus-Christ. Ça, c'est la mission du Saint-Esprit, de Jésus-Christ, c'est de nous sauver. Mais la mission du Saint-Esprit, c'est de t'enseigner. Tu ne peux pas demander au Père de faire ce que la mission du Saint-Esprit doit faire. Pour être sauvé, c'est par Jésus-Christ. Jésus-Christ est la porte, le Saint-Esprit est le guide. Pour venir dans le royaume de Dieu, la porte c'est Jésus, mais pour naviguer dans le royaume, c'est le Saint-Esprit. Jésus te fait entrer, le Saint-Esprit te guide. Vous comprenez? Donc Jésus est là, il dit, personne ne vient, personne passer par moi. Je suis la porte, le chemin et la vie. Tu passes par Jésus, tu entres dans le royaume de Jésus, le royaume de Dieu. Et maintenant, quand tu es dans le royaume maintenant, c'est le Saint-Esprit qui t'enseigne. Dans ce royaume ici, voici comment on parle. Dans ce royaume ici, il faut partager. Dans ce royaume ici, il faut pardonner. C'est le Saint-Esprit ton enseignant. Mais si tu ne le reçois pas, tu l'ignores, tu penses qu'il est une force agissante, tu ne penses pas qu'il est une personne, tu vas bloquer son ministère. Mais si tu reconnais qu'il existe, tu reconnais son ministère selon Jean chapitre 14, il y a beaucoup de versets qui montrent le ministère de Saint-Esprit. Il va nous t'enseigner, te fortifier, il sera ton avocat. Quand tu seras dans les moments difficiles, sa voix va te réconforter. Il ne parlera pas de lui-même. Tout ce qui va entendre le Père et Jésus dire, il te le dira. Il te montrera les choses à venir. Pourquoi il te montrera les choses à venir? Pour que tu puisses, quand tu sais où tu pars, tu auras la force de résister les attaques. La Bible dit, en vue de la gloire qui lui était réservée, il a enduré la croix et l'ignominie. Quand tu sais où tu pars, tu vas endurer les problèmes. Tu sais que ça va aller parce que Dieu t'a montré. Et c'est le ministère du Saint-Esprit de te montrer le futur. Que Dieu bénisse l'Église et je prie pour tout le monde qui sont ici et qui vont nous voir parce que cette vidéo va toucher plusieurs personnes. On va prier pour que tu reçoives le Saint-Esprit et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Répète après moi, Père Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus, je te demande que tu puisses me donner ton esprit et que tu me remplisses de ton esprit.
Au nom puissant de Jésus. Seigneur, remplis de ton esprit. Que les dons de ton esprit en eux soient activés. Accorde-les de voir des visions, de voir des rêves, le don de guérison, le don de sagesse, de connaissance et toutes sortes de dons qui puissent impacter leur génération pour ton nom et pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus. Beaucoup de gens maintenant qui vont nous voir, le Saint-Esprit va se manifester à vous comme jamais auparavant. Que Dieu vous bénisse. Le programme de l'église, c'est tous les dimanches et les mercredis, dimanche à 9h, de 9h à 11h. Et les mercredis de 17h à 19h. Nous nous réunissons ici à Eupen, avenue Allemagne numéro 5, référence Hôtel Flora. Donc à Eupen, quand vous arrivez à Eupen, vous demandez l'Hôtel Flora ou bien entrée télécom. Et quand vous arrivez là, vous demandez l'église La Solution. L'église, c'est l'église Jésus-Christ La Solution. C'est notre église Jésus-Christ La Solution. Vous pouvez regarder ma page Facebook, Prophète Yvon Yolo FR. Prophète Yvon Yolo FR, c'est ma page sur Facebook, ma page, toutes mes autres pages en anglais. Mais cette page ici, elle est en français pour les francophones. Et soyez les bienvenus. Venez écouter ce que Dieu a à dire et vivre la main de Dieu dans nos services. Je reçois les dimanches après culte, c'est là où je reçois, dans l'un des endroits où je reçois les gens qui ont des problèmes. Jésus-Christ est la solution. Moi, j'ai pas peur des problèmes. Même si je dis à tout follow lui, j'ai pas peur des problèmes. Parce que je sais que c'est pas moi qui les règle, c'est Jésus. Donc, tous les problèmes que vous avez, moi je reçois. Et le Jésus en moi va donner la solution.